IMO, le congrès immobilier, ici avec la FNAIM et ici aujourd'hui. Bonjour Olivier Principal, bonjour. Bonjour à vous. Membre du bureau exécutif FNAIM. Bonjour Aude Gombert. Bonjour. Avec responsable des affaires sociales à la FNAIM. Aujourd'hui, première journée de ce congrès, des ateliers. Et vous, un atelier évidemment important, essentiel sur QVCT RSE. Qu'est-ce que veut dire ces acronymes ? Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. L'objectif, c'est de mettre dans notre environnement économique, écologique, tous les bons usages et les bonnes pratiques qui concernent la vie au quotidien et y compris la vie de l'entreprise. Et la QVCT, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. C'est un des piliers essentiels de la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc du coup, la FNAIM est pleinement impliquée dans ces sujets pour mettre du sens dans le quotidien du travail de nos collaborateurs et de nos équipes. C'était important, Olivier, de faire un atelier ce matin sur cette première journée, avec du monde aujourd'hui sur cette première journée. La FNAIM est impliquée depuis plus de 2 ans dans ces dispositifs. Elle l'a toujours été de tout temps puisqu'elle accompagne les discussions avec les organisations patronales et salariales. Et oui, c'était essentiel. D'ailleurs, ce congrès que nous vivons aujourd'hui dans sa 3e année est en passe d'obtenir un label RSE spécifique. Donc oui, la FNAIM a toujours été engagée et il est important que toutes les catégories d'entreprises adhérentes à la FNAIM soient conscientes de ces enjeux et on est là pour leur donner les outils pour réussir la RSE et la QVCT. Pour toutes ces entreprises, c'est un nouveau défi. Est-ce que c'est un énorme défi ? Un énorme défi, je ne pense pas. En réalité, c'est plutôt mettre en lumière les usages du quotidien qu'on fait, où on ne s'en rend pas bien compte. Vous changez les ampoules à des ampoules économie d'énergie dans votre entreprise, c'est un geste vis-à-vis de l'environnement. Vous achetez du matériel moins économe en énergie, c'est pareil. Vous faites attention à organiser correctement la vie en télétravail de vos collaborateurs. C'est un geste aussi qui concilie équilibre professionnel et équilibre de la santé psychologique et physique des collaborateurs. Donc voilà, en fait, on va remettre un peu d'explication autour de tout ça et on va voir que les usages s'orientent assez facilement vers la QVCT. Aude Gombert, en tant que responsable des affaires sociales à la FNAIM, des discussions depuis maintenant 1 an, depuis 2 ans qui sont en cours. On en est où exactement avant de parler des perspectives et concrètement de 2025 ? Comment ça s'est déroulé ? Alors, comme l'a dit Olivier, ça fait 2 ans que la branche de l'immobilier travaille activement donc, sur ce sujet. Ça a commencé donc, il y a 2 ans par une étude, une grande étude menée auprès de tous les professionnels de l'immobilier sur les risques professionnels. Et cette étude va venir en fait alimenter un futur accord QVCT. Donc pour l'instant, nous en sommes aux prémices. On va débuter la première phase de négociation et on espère même plus que ça, nous voulons conclure un accord en septembre donc, 2025. Septembre 2025, donc l'année 2025, on est là en décembre, donc c'est quasi maintenant. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer, Olivier et... Concrètement, ce qui va se passer, c'est que dans ces négociations, on doit arriver à obtenir un accord assez consensuel sur comment les entreprises et comment les salariés vont travailler ensemble dans le respect de cette politique sociétale et environnementale et cette qualité de vie au travail. Une chose est certaine, et on en a parlé ce matin, je vais reposer la question à Aude pour voir si elle a oublié. Si on n'arrive pas à faire un accord avec les organisations salariales, qu'est-ce qui va se passer, Aude ? On élaborera un guide au niveau de la FNAIM sur les bonnes pratiques en matière de QVCT. Voilà. On est déterminé à réussir cet enjeu et quoi qu'il se passe, on y arrivera. On veut donner des éléments concrets, vraiment pour les entreprises et nos adhérents au niveau de la FNAIM. Voilà. Vous trouverez des solutions, vous êtes déterminés. Merci beaucoup Aude, merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Merci à vous.